coach de santé, athlète de fitness et femme d'affaires, Victoria s'est engagée à aider les femmes à atteindre leur objectif dans le domaine de la nutrition, la forme physique et la motivation. Sous le nom de Victoria Get Fit, l'entraîneuse est suivie par plus de 46 000 abonnés sur Instagram. Notre invitée d'aujourd'hui est sur le web, Victoria Limburner. Victoria, si on part du début, qu'est-ce qui t'a amené, toi, sur le web? Quelle était la première raison de ton arrivée dans cet univers? Ouais, c'est fou. Moi, j'ai vraiment commencé, ça va faire 7 ans. Oui. Mais quand j'étais 17 ans, je voulais faire un perte de poids. OK? Je voulais commencer dans l'entraînement en fitness. Je savais vraiment comment commencer, je savais rien. Puis j'ai dit à moi, OK, on va faire ce cheminement-là. Je vais commencer tranquillement. Puis j'ai publié des photos de mes entraînements, de ma salade, de mes workouts en ligne, mes cours. J'ai vraiment publié tout. Puis c'est ça que j'ai commencé. Puis les gens ont juste comme commencé de me suivre. Puis ils ont embarqué tout de suite quand ils ont vu ça. Oui, c'est fou. Puis tu avais quel âge à ce moment-là quand tu as décidé d'entreprendre? J'étais 17 ans. Ah, tu étais toute jeune. Oui, vraiment jeune. J'étais vraiment intimidée des gyms. Je ne savais pas est-ce que je vais aller au gym. Je ne pouvais pas payer un entraîneur. Donc, j'ai vraiment juste commencé moi-même. Puis j'ai dit, OK, je vais être sur le web, je vais faire mes posts Instagram, Facebook, juste pour publier, pour me regarder comme focus, motiver. Et ça a commencé comme ça. Puis pourquoi, à 17 ans, toute jeune comme ça, tu as décidé de te prendre en main comme ça, puis de quasiment déjà lancer des business sur le web, si on veut, là? Oui. Donc, ma business a vraiment commencé à comme 22 ans, 24 ans. Quand même. Mais j'ai commencé comme jeune. J'étais danseuse depuis que j'étais 5 ans. Mais j'avais toujours un trouble de perte de poids, santé, l'entraînement. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai dit, après, à comme 16 ans, mon équipe de danse a vraiment comme lâché. Donc, à 17 ans, j'ai dit, OK, peut-être je ne vais pas faire la danse, mais je peux faire la fitness. Puis c'est ça que j'ai commencé vraiment tranquillement, mais ça a explosé après. Puis, tes connaissances venaient de où? Oui, les web. Donc, oui, tu t'informais de les web pour te créer tes propres choses aussi. C'est ça, prendre le meilleur un peu partout. Oui, puis les ressources sont là. Comme à 17 ans, je ne pouvais pas payer un entraîneur, j'avais pas d'argent. Donc, moi, j'ai dit, OK, je vais regarder en ligne, puis ça a commencé comme ça. Wow! Puis, ça a commencé au niveau du nombre de personnes qui t'ont suivi. Est-ce que c'était lent? C'est arrivé vite? Ça a demandé beaucoup de travail? Ça s'est passé comment? Parce que soulignons que tu as 40 000 abonnés Instagram. 46 000. 46 000! Fou, ouais. Ça fait du monde à entraîner, ça, puis à motiver, hein? Ouais. Donc, ça s'est passé comment au niveau de l'évolution des personnes qui se sont joints un peu à toi? Oui, donc c'est vraiment tranquille. Donc, quand j'ai commencé, c'était juste pour moi, pour me garder focus, pour me garder motivée. Puis les gens regardaient ça. Puis s'identifier à moi, parce que c'est une challenge, c'est pas facile. Tout le monde veut des résultats comme j'avais à 17 à 25 ans. J'ai perdu 55 livres. Donc ça a vraiment comme fait un choc pour les gens. Puis quand je faisais Miss Canada, donc j'ai perdu toute ma poids presque. Puis j'ai dit, OK, je vais embarquer dans des affaires que je voulais toujours faire. Donc, Miss Canada, des compétitions, puis je pense que c'était à Miss Canada, ça a vraiment explosé en tant que personne sur Instagram, puis des followings et tout ça. Bien, parle-moi justement, on va aller là tout de suite. Ouais. Parle-moi un peu de ton expérience de Miss Canada. Quel était pour toi le but premier? Parce que j'ai vu le message pour lequel tu expliquais pourquoi c'était important pour toi de participer à ce concours. Donc, je te laisse nous expliquer. Oui, pour moi, c'était vraiment comme l'acceptation de moi, puis de dire, c'est pas quelque chose qui est donné. C'est pas quelque chose qu'on dit aujourd'hui ou demain pour les filles. C'est pas facile de dire, demain matin, je vais accepter moi-même comme je suis. Donc, c'était quelque chose que je voulais toujours. Puis, pour moi, c'est la première étape, c'est de vraiment accepter comme, OK, c'est moi que je suis. C'est ça le processus. J'ai perdu de poids, puis je voulais toujours faire ça. Why not? Comme si
les filles sont capables, moi je suis capable, je vais le faire. Donc, pour dire aux filles, comme j'ai embarqué là-dedans, pour dire comme si je peux le faire, toi tu peux le faire. Puis c'est un cadeau que juste toi, tu peux le donner à toi-même, puis d'être fière. C'est ça la fin de la journée. Pour les filles, si ça serait un concours, si ça serait n'importe quoi dans la vie, comme d'être fière de chaque étape que tu fais. J'ai des frissons en parlant parce que... Oui, puis c'est beau en plus, je t'écoute, puis je suis là, wow! mais c'est vrai, inspirant. C'est vraiment comme, pas juste Miss Canada ou d'être une fille ou avoir une perte de poids ou whatever, ça de n'importe quel sujet ou topic ou carrière ou entreprise, d'être fière de chaque challenge de toi, puis comme c'est un processus, ça s'arrête jamais. Donc, c'était vraiment de ça que j'ai embarqué, puis c'est fou. Justement, c'est important parce que je t'écoute en parler, puis aujourd'hui, je trouve que les filles ont beaucoup de pression sur les réseaux sociaux. Donc, elles doivent être minces, on met des filtres, on n'a pas le droit d'avoir des rides, on doit être belle, on doit être parfaite. Donc, toi qui se bats pour ça, est-ce que tu trouves ça difficile d'avoir à jouer avec ça autant qu'on doit être fier de soi-même, autant qu'on doit embarquer un peu dans cette image-là sur le web? Oui, 100%. Puis je pense que moi, j'ai pensé comme j'aimerais ça serait plus vrai. Puis pas une division. Je pense qu'il y a comme une petite division. Les gens vont embarquer dans des opinions, dans des commentaires. Ils vont juger, ils vont voir quelque chose sur son image ou whatever. Ils savent pas, pour moi aussi dans ma business, comme ils savent pas les détails. Ils savent pas les histoires de ces personnes-là. Ils jugent en image, une photo, puis ils mettent des commentaires sans penser. Donc, 100%, c'est vraiment difficile. Puis je pense que comme dans l'avenir, j'aimerais ça, les gens, d'avoir juste plus de respect. Parce qu'on ne sait pas l'histoire avant cette photo-là. Puis c'est juste une photo. Des fois, les gens, ils vont dire quelque chose, puis c'est une photo, on ne sait pas l'histoire, puis ouais, c'est intense. Et sur les réseaux sociaux, le jugement est très facile et l'accès aux commentaires est encore plus facile. Donc, ça amène ça aussi, malheureusement, comme peut-être faiblesse des réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des commentaires blessants dans tes publications ou dans tes choses? Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu gères ça, ces côtés-là? Ça, c'est la seule partie de ma business puis ma vie que je suis comme, oh my God. Moi, depuis aujourd'hui, ça me prend du temps de ne pas prendre personnel. Ça blesse. Oui, puis on a des haters, tout le monde a des haters, ça arrive, mais c'est vraiment quelque chose de comme, on le prend personnel. Donc, encore, c'est un processus de dire, OK, les gens, ils vont dire quelque chose sur une image, mais moi-même, je me sens confiant. Puis, no matter what, je vais continuer, puis c'est tout. Mais 100%, c'est quelque chose que j'aime pas trop à cause des médias. C'est juste vraiment, les gens vont juger, puis ils ne savent pas l'histoire en arrière de ça. Oui, tu as raison, c'est super important. Puis j'espère que, vu qu'on en parle aujourd'hui, ceux qui nous écoutent vont prendre conscience de ça, parce que souvent, il faut répéter, hein, pour que les gens se disent, ben, la prochaine fois que tu vas mettre un commentaire, ben, dis-toi qu'il y a autre chose à l'arrière de ça. Donc, c'est vraiment un plus qu'on prenne le temps d'en parler ensemble aujourd'hui. Victoria, c'est le moment des questions en rafale. Donc, questions rapides, réponses rapides. On part ça. Donc, pendant combien de temps peux-tu te passer de ton cellulaire? Moi, je vais dire juste durant ma sommeil. Ben, c'est quand même un bon 6 à 8 heures. C'est pas négligeable. Je pense que c'est le plus haut score qu'on a jusqu'à maintenant. Bravo, Victoria. Très bonne réponse. En ce moment, es-tu plus Facebook, Instagram, TikTok, boîte courriel ou Tinder? Boîte courriel. Non, oui? Non. Moi, je dirais plus, moi, j'ai comme 1000 quelque chose boîte courriel, mais Facebook, Instagram. T'es ouf, pas ça. C'est ça. J'ai pas le temps. Sur quelle application passes-tu le plus de temps? Moi, je dirais Facebook, à cause que ma communauté est vraiment là-dessus. C'est plus fort là-dessus que ton Instagram? Les deux, mais les gens, ils me parlent plus sur Facebook. Tu diriges plusieurs business sur le web. T'appelles ça, j'avais vu, tu avais écrit le marketing web ou... Oui.
Donc, on a 3 business. C'est ça, tu en as plusieurs, là. Ouais, tu 3 erres dans business. tout ce qui est la santé. Donc, parle-moi un peu là, de tout ce que tu fais, toi, sur le web. Oui, donc avant ça, j'avais un gym. Donc, j'étais OK. entraîneur privé, OK. j'étais coach en bien-être, puis j'ai commencé avec un gym, un local physique, Oui. puis on avait 100 personnes par jour là-bas Wow. entraînées avec moi. C'était fou. Mais à cause du COVID, puis c'est quelque chose que je voulais toujours, mais j'ai pas pensé comme en ligne, ça va pas marcher, je sais pas, des affaires comme ça. Anyway, donc on a embarqué en ligne. Donc ma première business, c'est des challenges en ligne. OK. Donc c'est 21 jours, on fait une transformation en 21 jours. J'ai plus que 3000 clients dans ces challenges. Ouais, c'est fou. Wow! En ligne, là, rappelons-le, ligne. parce que c'est souvent plus difficile pour les gens de se motiver. Oui, en c'est ligne. en ligne. Donc, Wow. c'est chaque soir, je rentre dans mon Zoom, puis j'ai tous ces gens-là qui vont faire l'entraînement avec moi. C'est débile. La transformation de comme débutant en 21 jours d'avancer, puis la perte de poids, l'énergie, motivation, le changement du mindset, c'est fou qu'est-ce qui arrive en 21 jours. Puis Donc, ça, 21 jours, on s'entend, c'est pas la fin du monde, là. C'est 21 c'est jours. 21 jours. Puis ça, ce que j'aime avec, c'est comme, c'est 21 jours, c'est pas trop long, c'est pas trop court, puis les gens vont embarquer chaque 21 jours, on fait un autre. On repart. Puis normalement, ils embarquent avec un ami ou une famille ou whatever. Donc ça marche très bien. Deuxième, c'est avec Herbalife Nutrition. Oui. Donc c'est une compagnie de nutrition numéro 1 dans le monde. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidé d'agrandir mondial. Parce que c'est une compagnie mondiale. Donc, on utilise les produits ou les programmes pour aider les gens à perdre Dans la de perte poids, de poids. l'énergie, whatever, masse musculaire. Donc, ça, c'est ma deuxième business. Puis ça, c'est vraiment mondial, donc c'est cool. Oui, Euh, vraiment. C'est vraiment nice. Puis la troisième, c'est avec les smoothie bars. Ça, c'est Oui. vraiment nouveau. Ça marche bien. En tout cas, moi, Ouais. sur mes réseaux sociaux, Tu les vois. je vois beaucoup de jus passer Parfait, dans mes parfait. pages. Donc, je te confirme, Victoria, c'est un succès. Ça marche parfait. Donc, oui, puis c'est nouveau en région. Vraiment là. nouveau. Parlons-en, il y a une succursale à Valleyfield, à Ouais. Vaudreuil. On a 8 Il y en a depuis 8? 9 mois. Oh, OK. Donc, c'est fou. C'est quelque chose, on a regardé des États-Unis, puis moi Oui. puis mon chum, on a dit, tu sais quoi, on va regarder ça, puis on amène ça au Canada, puis on commence à Valleyfield, comme. C'est fou. Wow! En un mois, ça pognait 100 personnes par jour en Valleyfield. J'ai dit, si ça marche à Valleyfield, on y va partout. Donc, en 8 mois, on a maintenant 9, donc Châteauguay, Vaudreuil, Roxborough, Laval, comme, c'est fou. Wow. Et les 8 sont à toi et ton copain? Moi, puis on a des partenaires. Des partenaires. Donc, des pour partenaires chacune pour des- chaque local. Et parle-moi un peu de ces jus-là, parce que, bon, c'est des jus Ouais. santé, puis on peut en prendre, ça fait pas engraisser. Oui, Donc, puis la concept, c'est vraiment d'être comme une mission, d'avoir quelque chose de santé, Oui. mais qui goûte la crème glacée. Oui, parce qu'on voit les dessins, on va en voir durant l'émission, puis Ouais. on le regarde, puis on se dit, mon Dieu, il doit y avoir de la Ouais, calorie là-dedans. Comme Même numéro pas. 1 shake, c'est Nutella. Donc, c'est un shake protéiné de chocolat, mais noisettes. Puis on met juste un petit peu de Nutella, mais c'est santé. Donc, protéines, pas de sucre, c'est vraiment nice. Puis c'est bon pour les enfants aussi. Bon pour les enfants, peuvent ouais. en consommer. Puis aussi. les photos, ça pop. C'est ça qui marche pour le web et tout. Les gens, ils voient ça, ils sont comme « Oh my God, c'est où ça? Je m'en vais. » Puis c'est populaire. Donc, le web, toi, aide vraiment à tes business. En fait, tes business, le Ouais. web est essentiel. Si je me 100 trompe pas. Puis j'ai vraiment pensé à cette question-là parce que j'ai dit comme si j'aurais pas le web, j'aurais pas de business, je suis pas cette personne-là. Puis à cause de qu'est-ce qui arrive dans le monde maintenant, la seule publicité qu'on peut faire, c'est en ligne. Donc je peux C'est pas. gratuit. Puis c'est gratuit. Je dis ça toujours quand je mentor des gens, j'ai dit c'est gratuit. Pourquoi pas utiliser c'est gratuit? Donc, puis c'est unique, c'est vraiment nice. Donc, vraiment, comme normalement, on faisait des flyers, on faisait plein de différentes publicités. Ouais, mais vraiment comme... C'était le c'est web en qui ligne. fonctionnait le Ouais. plus. Ça te demande combien de temps d'avoir à gérer tout ça? Parce que là, on s'entend que toi, il ne faut pas que tu manques de batterie sur ton iPhone. On sait exactement. Donc, tu dois faire tes challenges, popper des images de jus. Tu dois entertainer ton monde aussi avec Herbalife, les produits, tout ça. Donc, ça te demande combien de temps, cette gestion-là? Est-ce que ton chum, des fois, t'a dit, Victoria, est-ce que tu
Ouais. Ou lâche ton téléphone 2 minutes. Oui, mais je pense que comme ma famille, les enfants et tout, ils savent. Ils savent comme... Ça fait partie de votre routine. C'est vraiment ma style de vie. J'aurais jamais pensé que ça serait comme ça. Je dois me pincer des fois pour dire comme t'es 26 ans, puis tout va bien comme ça. C'est fou. Donc, ils savent, comme mon beau-fils, ils savent, comme on va aller en vacances parce que toi, tu vas travailler sur ton téléphone. Ils savent. Donc, c'est vraiment cool. Puis, honnêtement, je pense pas comme je prends un certain nombre d'heures. C'est comme naturel. Oui. Puis, je dis ça toujours, même si j'aurais pas de business puis je serais pas payée, je faisais la même chose. C'est naturel pour moi. J'aime publier les photos, j'aime motiver des gens, j'aime éduquer les gens, donc c'est naturel. Puis qu'est-ce que toi, tu décides, bon, mettons, vie personnelle et ton travail, est-ce qu'il y a une différence où tu publies tout, tu acceptes de partager des moments de ta vie parce que tu te dis que ça peut être inspirant pour les autres, et où la limite dans tes publications? Oui, 100 moi, je publie pas mal tout. Dans ma business, comme coach en bien-être avec les gens, je pense que ça m'aide parce qu'ils voient que comme, OK, c'est pas un entraîneur, c'est une personne. Comme je suis humaine, on fait des blagues sur mes stories, je fais des fautes, c'est normal. Donc, ils s'identifient avec ça, sont comme, OK, si elle peut faire, puis elle est comme ça, moi, je peux faire la même chose, la même façon. Donc, pour moi, c'est pas mal tout. Je fais privé, business et tout. Puis ça m'aide dans le business. Oui, c'est ça. Ouais. Mais les gens sont curieux aussi. Ils aiment voir qui est la Victoria à la maison, pas juste au travail. C'est ça, ça les intéresse. C'est quoi les publications qui marchent le plus dans ton cas? Est-ce que comme tes trucs personnels vont plus marcher que tes publications pour la business ou c'est partagé? Pour mes stories, j'aime ça faire plus privé parce que les gens sont comme, c'est une télévision. C'est comme, qu'est-ce qui se passe dans sa maison? Donc ça, c'est bon. J'ai plein de personnes qui me follow sur les stories à cause que c'est vraiment comme télé-réalité. Les posts qui travaillent la meilleure, qui marchent meilleur, c'est vraiment des posts de moi. C'est drôle à dire parce que j'ai pas embarqué dans ça pour avoir cette attention-là. Oui. C'est un peu comme étrange, mais c'est vraiment des posts de moi. Moi dans une plage, moi whatever, comme de moi. Les gens te trouvent jolie, ils vont aimer. Puis c'est toujours relié avec un message positif ou comme quelque chose que j'ai vécu. Ça marche toujours. Comme moi j'ai vécu ça, puis j'ai fait ça, puis les gens sont comme OK. Puis je suis rendue là, regardez, c'est possible. Encore comme c'est possible, elle a fait, moi je peux le faire. C'est motivant, puis les gens ils aiment ça. Est-ce que ça te met un peu de pression, justement, d'avoir 46 000 abonnés à Instagram et tout ça? Puis est-ce que quand tu mets une photo, si tu n'as pas 100 j'aime ou peu importe, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je l'enlève-tu? Est-ce que tu te mets une pression avec les résultats des choses que tu mets? Pour moi, non. Moi, je fais ça vraiment, je pense, avec ce processus qu'on a parlé, l'acceptation de soi. Moi, j'ai commencé pour moi, mais pour montrer quelque chose. Donc, c'est pas... Je connais plein de filles qui font ça pour les j'aime, pour les likes, pour les follow, pour les commentaires. Moi, c'est vraiment comme, si j'ai pas trop de likes de celui-là à celui-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais en mettre une autre demain, ça sera autre chose. C'est vraiment plus le message qui vient avec. C'est quoi, moi? Donc, pas les likes et tout. Pas de pression. Bien, c'est ça, parce que ça en met, veut pas. C'est quoi qui est important pour toi? Parce qu'on t'entend depuis le début, les valeurs, d'inspirer les choses, de faire attention à soi, peu importe ce que les autres disent. Puis, j'ai même vu que tu réussis même, je crois que c'est à travers Herbalife, pardon. Donc, est-ce que tu arrives, les gens se mettent une photo d'eux avant, après, donc que les gens acceptent de traverser le genre de mur d'image, d'acceptation de soi. Donc, ça te fait quoi de voir qu'ils embarquent là-dedans? Parce que c'est pas évident, là, accepter de se mettre en camisole sport avec un pantalon sport puis de dire, regardez, j'étais là et maintenant, je suis rendue là. Oui, je pense que c'est la positivité. Comme mes valeurs, c'est toujours encore si moi je suis capable, toi tu es capable. Puis c'est fou, dans les challenges, j'ai 1000 personnes dans un Messenger, puis on voit une fille va le faire, un autre va le faire. Oh, à cause qu'elle a fait, moi je vais le faire. Donc c'est tout comme, c'est fou comment le mindset, ça transforme dans ces 21 jours-là.
Donc, tout le monde le fait. Même si tu veux pas le faire, pas de problème. Comme je vais aimer la même façon que les autres. Puis encore, c'est un processus. Donc, moi, je dirais pas tout le monde est prêt en 21 jours de faire cet avant-après-là. Mais éventuellement, c'est fou combien de personnes vont dire, OK, je vais montrer aux gens que comme Victoria a fait, moi, je vais le faire. Puis moi, je vais montrer aux gens comme la mission, c'est de motiver des autres. Donc, ouais. Vraiment. Et toi, Victoria, tu es là à inspirer des milliers de personnes. Mais qu'est-ce qui motive Victoria? Donc, quand j'imagine, tu dois en avoir, toi aussi, des journées plus difficiles que d'autres. Ou est-ce que ça te tente peut-être un peu moins? C'est quoi qui t'inspire, toi, dans tout ça? Moi, c'est encore à peu près la même chose, mais avec les médias sociaux Instagram. OK? On va prendre ça comme exemple. Oui. On a accès à tout le monde. On a accès pour voir les ressources, les entraîneurs, les filles en Floride, whatever. On a accès à tout le monde. Donc, pour moi, je me focus vraiment dans la business pour consommer, pour voir, OK, les gens peuvent le faire, ces filles-là peuvent le faire, moi, je peux le faire. Puis c'est toujours, je regarde des filles plus haut niveau que moi. Okay. Donc, ça m'inspire pour dire, OK, attends, elle peut faire de ce niveau-là, moi, je vais aller pour ce niveau-là aussi. Okay. Puis c'est vraiment comme un focus. Donc, toujours positif. Je regarde presque rien de négatif. Puis toujours ces filles-là pour dire, OK, attends, si elle peut le faire, moi, je peux le faire. On a des jours qu'on est off, c'est normal, c'est juste, c'est humain. Puis je vais prendre des marches, je vais aller entraîner. Puis je sais comment switch cette mindset-là pour dire, OK, non, attends, tu as 46 000 personnes qui t'attendent. Oui, tu as cette pression-là, toi, que moi, je n'ai pas. Donc, j'avoue que oui. Puis c'est comme encore une mission dans moi. Comme je me réveille chaque matin, pas en penser, je ne vais pas prendre mon sel aujourd'hui. Non, je dois prendre mon sel pour motiver les gens parce que c'est vraiment la mission de ma vie. Je vraiment pense que comme je suis là ici pour faire ça. Genuinely, c'est fou. Wow, t'es passionnée. Ça se voit, exactement. Sur combien de réseaux sociaux es-tu présente? Facebook, Instagram, LinkedIn. Oh, quand même, 3. Ouais. TikTok, non? Pas de TikTok. Pas le temps. Pas tellement créatif là-dedans. Non? OK, bon, on oublie TikTok. La pire chose que tu aies faite sur les réseaux sociaux? Probablement écrire un message à quelqu'un, c'était pas la bonne personne. Ouais, comme Hey babe, puis c'est pas. C'est une cliente. C'est comme Oh boy! Ça, c'est comme les textos. Faut toujours faire attention pour voir si on l'envoie vraiment à la bonne personne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te fait le plus rire sur le web? Je vais dire les TikTok. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très d'accord avec toi. Puis là, dans toutes ces belles choses-là que tu as accomplies jusqu'à maintenant, de laquelle es-tu le plus fière? Celle que tu dis, ah ouais, celle-là, là, c'est mon bébé, c'est celle-là que je me dis que ouais, je l'ai vraiment réussi. Donc, c'est fou parce que il faut que je me pince de tout. Les challenges, j'ouvre mon ordinateur, j'ai 1000 personnes là-bas qui sont toutes prêtes pour moi. Et toi, c'est les challenges, est-ce que c'est à travers le monde? N'importe qui se connecte, c'est ça la magie du web? Hein? C'est ça. Donc, c'est vraiment comme quand je vais faire mon entraînement, mais ils sont là pour moi. C'est fou comment ça marche. Donc, 26 ans qui a fait tout ça, des fois, je me réalise pas. C'est vraiment weird. Dans ma tête, c'est comme, il attend moi. Donc, j'ai des frissons encore parce que ça fait longtemps, ça va faire presque 8 ans que je fais tout ça. 8 ans que tu es, wow! Puis, tous les jours, je me dis, oh my God, il m'attend. Donc, c'est tout, les challenges. Des fois, je me parle des smoothie bars. On a 8 depuis les 9 mois à cause de comme un projet qui a commencé. Si moi, j'aurais pas été là pour commencer cette idée-là, peut-être on va pas avoir des smoothie bars. Puis, c'est comme c'est fou, c'est un effet intense. Puis, au niveau de tous ces projets-là, tu as ton conjoint qui est un peu là-dedans. Comme tu disais, tu mets ta vie personnelle. Donc, des fois, on voit les enfants de ton conjoint et tout ça. Donc, tout le monde accepte, si je comprends bien, facilement d'embarquer avec toi là-dedans, dans la diffusion de toutes tes choses sur le web. Donc, est-ce que c'est important pour ça? Pour toi, ça, que les gens te suivent là-dedans, que, bon, ton chum, les enfants, faut qu'ils embarquent. Donc, ça faisait partie un petit peu aussi... Oui, pour moi, avec les enfants, j'ai pensé, puis même François, mon chum, j'ai dit, c'est pas comme forcé. Si tu veux pas faire ça, pas de problème, mais c'est ma business, c'est ma vie. Si on est ensemble,
toi, tu dois être prête pour ça. Oui, exactement. C'est pas quelque chose de petit. Tu vas être dans mon cellulaire, toi aussi. Tu vas être dans des lives et tout ça. Donc moi, je demande toujours. Qu'est-ce qu'on ne retrouvera jamais sur ta page Facebook? Moi, je dirais des affaires Candy Crush. Tu connais? Oui, Évite-moi pour voir les Candy Crush. les résultats. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Je suis comme, j'espère que oui, mais non. C'est vrai, t'as raison, que ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais à un moment donné, on était bombardés par ça. Joue avec moi. Non, je peux pas. Exactement. T'as tellement raison. Et la dernière question. Donc, la question Instagram. Donc, likes-tu plus les photos de chat ou les photos de chess? Moi, je dirais du chess. Mais des chess, des filles, parce que c'est plupart mes clients. Oui, donc toi, tu vas encourager toutes celles qui te suivent dans leur métier. Mais je dirais des chess. Oui, yes. Merci, Victoria. On prend bonne note de tout ça. Merci. Comme avec les enfants, est-ce que tu veux prendre cette selfie avec moi? Oui ou non, je respecte ça. Avec François aussi, c'est comme, si tu ne vas pas faire un live aujourd'hui, pas de problème, c'est bon. Mais quelque chose de comme, on a eu cette conversation-là de début. Puis je me rappelle, mon chum était comme, c'est ça ta vie? Tu fais juste ça, mais pas juste, comme il y a plein d'affaires. Non. Comme... Il négligeait pas la source de travail, mais en voulant dire, tu es tout le temps sur ton téléphone. Puis aussi, comme, tu fais ton propre argent avec ça. Oui, c'est ça. Puis normalement, les gens à, je sais pas, 22 ans, ils vont aller travailler 9 à 5 à une autre compagnie. Donc, il a dit, je me rappelle, le soir, toujours, il était comme, tu fais juste ça. OK, parfait, j'embarque, let's go. Oui, c'est ça. Thank God. J'embarque ou je reste à côté à te regarder. C'est ça. Donc, ben, tant mieux, vraiment, parce que d'avoir trouvé le partenaire qui te suit là-dedans, c'est d'autant plus génial. Écoute, Victoria, dans toutes les belles choses qui t'arrivent en ce moment, c'est sûr que je te souhaite que ça perdure des années et des années. Mais qu'est-ce que je pourrais te souhaiter d'autre pour les prochaines années qui s'en viennent? As-tu d'autres projets qui... Oui, moi, je pense juste plus d'impact sur les gens. Donc, peut-être 3000 personnes dans les challenges. Moi, j'aimerais vraiment avoir les smoothie bars partout de Canada. Ça, c'est quelque chose que je vise beaucoup. Puis peut-être, je vais dire ça, peut-être un bébé. Oh, wow! On va finir avec ça. Oui, ça finit bien. Écoute, on rajoute rien à ça. Donc, François. Donc, ben, je te souhaite tout ça, ma belle Victoria. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci.